La journée de l'architecture dans les classes, c'est un projet qui est porté par le ministère de la Culture et qui est porté à titre expérimental en région, donc dans la région des Pays de la Loire, par le réseau des maisons de l'architecture, dont l'Art Débat fait partie, mais également par différentes structures qui travaillent à la médiation de l'architecture au quotidien. Je pense particulièrement au CAUE, mais également aux villes et pays d'art et d'histoire. Donc ce projet, il vise à faire entrer l'architecture dans les classes, donc il est à l'intention non seulement des élèves, mais aussi des architectes, puisque le temps de 2 demi-journées, il sera proposé aux élèves de découvrir ce qu'est l'architecture, mais également de porter un regard un peu différent sur leur environnement proche. Donc nous, Art Débat, nous sommes chargés d'imaginer le cadre dans lequel interviendront les architectes dans les classes. Le premier outil est une cartographie. Cette cartographie s'utilise durant la visite que vont réaliser les élèves dans un espace public proche de leur école. Cette cartographie, elle met en scène non seulement l'espace public dans lequel ils seront, mais également 3 frises qui entourent la cartographie, l'espace public. 3 frises qui sont assez stratégiques et permettent de mettre en avant l'aspect transversal de l'architecture, puisque c'est assez compliqué en fait de définir l'architecture. Mais par contre, ce dont on est sûr et ce que l'on cherche à mettre en avant, c'est la somme de savoir qu'il faut convoquer pour arriver à définir l'architecture, puisque c'est sa complexité qui fait sa richesse également. Cette cartographie, elle vise à faciliter l'observation et à asserrer un petit peu le regard des élèves. Et ensuite, de ce travail de visite et de cette expérience spatiale, découlera un second temps qui se déroulera en classe autour de la fabrication d'une maquette. Et cette maquette, bien évidemment, sera facilitée dans sa fabrication par la proposition d'un second outil. La pièce maîtresse de cet outil est un H, qui peut lui-même s'emboîter avec un deuxième H et venir également connecter d'autres pièces, et ainsi de suite. C'est un système assez souple qui génère des espaces soit orthogonaux, soit du coup très libres dans l'espace, puisqu'on peut incliner les pièces au bon vouloir. L'objectif étant d'arriver à fabriquer un système structurel qui du coup accélère la fabrication de la maquette. Et ce système structurel peut ensuite être agrémenté de différents éléments pour aboutir à la proposition d'une petite architecture, puisque l'objectif principal, non seulement de ce travail en classe, mais également du projet dans sa globalité, c'est de faire que les élèves arrivent à porter un regard différent sur ce qui les entoure et qu'ils arrivent à se projeter dans cet environnement et être en mesure d'imaginer de quelle manière ils pourraient le parfaire. J'avais trouvé ça cool. Enfin, ça nous a fait découvrir des choses. Après, on ne voyait pas. Oui, on ne voyait pas ça. Du coup, ça nous a fait découvrir des choses. Les objectifs de l'école, c'est aussi de voir son environnement. Nous, on fait souvent des comparaisons avec des photos anciennes, actuelles. Donc, il y a bien un questionnement sur l'environnement proche. On ne subit pas, on agit. Donc d'intéresser les élèves à leur quartier, c'est déjà très bien. Ensuite, de les laisser faire avec une maquette, c'est très bien aussi. Et puis ça leur permet de construire, de manipuler, d'échanger des idées. On construit un restaurant dans un parc. Pourquoi un restaurant ? On avait trouvé cette idée, puis on l'a trouvée tous bien, on a voté et il y a eu la grande majorité qui l'a eu, alors on a décidé de le faire et on est en travail. Voilà. On a imaginé une sorte de buvette dans un parc. Et donc là, on est en train de la dessiner. Et puis, il y en a d'autres qui construisent. Et puis, après, on va rassembler toutes les idées et faire la mieux. Donc, chacun construit, chacun dessine. C'est plutôt bien. Et moi, des fois, j'imagine des choses qui pourraient exister, que j'aimerais bien. Moi, j'aime bien imaginer des choses. Moi, j'aime bien construire en plus. C'est vrai qu'ils ont une imagination débordante. Ils ne sont pas contentés d'idées basiques et même on a été obligés de réduire un petit peu leur imagination parce qu'il y avait des projets fantasques un petit peu qui ne répondaient pas au cahier des charges. Et là, ça leur a permis, après la visite, en fait, de regarder les choses différemment. Ils se sont posés des questions, de quand se date ce bâtiment, qu'est-ce qu'on y fait, qui est-ce qui y travaille. Des questions que peut-être effectivement ils ne devaient pas se poser avant, de rester dans superficialité et après d'aller un peu plus au fond des choses.
C'était très bien. C'était dur. Oui, c'était dur, mais c'était très bien. Et moi, je pense avec tout ce qu'on a fait mardi et aujourd'hui, j'ai envie d'être architecte. Vous l'avez compris, ce projet nécessite l'engagement de tous, à la fois des architectes mais aussi des enseignants. Donc nous comptons sur vous pour vous inscrire et nous vous donnons rendez-vous dans tous les cas le 19 novembre lors de l'exposition des maquettes qui auront été réalisées à l'école d'architecture de Nantes.